Alléluia, 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 alléluia. Alors sans plus tarder, je dirais que je sens une forte présence de Dieu. Ah mon Dieu. Je ne sais pas, mais tu peux être en ligne, mais ressentir la présence de Dieu de là que tu es. Je ne sais pas si tu es dans ta chambre, je ne sais pas où que tu sois, et tu peux ressentir la présence de Dieu au travers de ma voix. Parce que je sens une forte onction de Dieu qui est entrée de mes, qui transperce mon corps. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça traverse mon corps de partout. Il y a comme une sorte de charge qui traverse mon corps et je sens que Dieu s'est rentré de bénir la vie d'une personne ce soir. Et Dieu a déjà commencé à bénir le vie de gens depuis que cette conférence a commencé. Alors sans plus tarder, je vais dire merci au docteur Hauteva et ainsi qu'à son équipe. Merci pour la marque de confiance. Et ce soir, nous allons parler de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, nous allons parler de la part de Dieu? Alors, sans plus tarder, nous allons lire le texte de base qui nous a été donné. C'est dans Néhémie 2. Dans Néhémie 2. Alors, nous allons commencer à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Je vais envoyer le texte et nous allons lire. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Alors, sans plus tarder, oh la blé de Gadas, je sens une forte présence de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans Néhémie 2, 17 à 20. 17 à 20, je vais prendre quelques textes et puis je vais sauter jusqu'au verset de base. La Bible déclare, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alors je vais lire 19. Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite de Egeshem l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Et le verset de base qui dit, je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons, mais vous n'aurez ni part, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Quelqu'un a acclamé la parole du Seigneur. Dans cette histoire, nous voyons une chose. Il y avait Néhémie qui est parti voir le roi Artaxerxès. Ce roi-là, il est parti le voir afin de demander l'approbation du roi afin qu'il parte rebâtir le muraille de sa ville. Alors, il n'était pas seul, il était avec ses frères. Mais il y avait des gens qui s'opposaient face à Néhémie. C'était Sambala, Tobija et un autre arabe comme ça. Alors, ils étaient à trois, ils s'opposaient face à Néhémie pour que Néhémie ne parte pas rebâtir le muraille de sa ville. Alors, il y avait ce combat-là entre les deux. C'est ainsi que Néhémie a eu à prononcer dans le verset 20, il a dit que non, l'Éternel Dieu nous donnera à nous le succès. L'Éternel Dieu nous donnera à nous le succès. Je suis sûr que parmi les gens qui sont en train de se manifester dans ce groupe, parmi ceux qui entendent ma voix, il y a de ces personnes que Dieu va choisir afin de lui donner le succès dans sa famille, afin de lui donner le succès dans ses études, afin de lui donner le succès dans ce qu'il entreprend. Alors je suis sûr que Dieu sera en train de te faire du bien en cette saison. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Cette histoire m'a beaucoup enseigné, bien-aimé. Cette histoire m'a beaucoup enseigné. Ici, nous voyons Sambala et Tobija et Geshem l'arabe qui est en train de s'opposer face à Néhémie afin que Néhémie ne puisse pas aboutir à un certain succès, afin que Néhémie ne puisse pas arriver où Dieu l'attendait, parce que Dieu l'avait mis à cœur. Dans le verset 12 entre 12 ou 13 du chapitre 2, Néhémie est en train de dire que Dieu l'avait mis à cœur de rebâtir le muraille de la ville, de rebâtir le muraille de la ville, de reconstruire le porte de la ville. Alléluia. De reconstruire le porte de la ville. Bien aimé, il y a de ces choses que tu veux faire, mais à un moment, il y a des gens qui te découragent parce qu'ils te disent que non, tu n'es pas capable d'y arriver. Ils te disent que non, tu ne sauras pas prier pendant 2 heures. Parfois, c'est la chair qui te combat. Il y a des ennemis
parfois c'est ta chair qui te combat de prier. Il y a des gens qui te découragent. Tu veux faire quelque chose de bon, mais les gens te disent non, tu ne peux pas arriver. En réalité, c'est que tu ne dois pas compter d'abord sur tes propres efforts. Tu dois d'abord compter sur la parole que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit une parole, il t'a dit que non, après ici, tu dois aller rebâtir une chose une chose quelque part. Tu dois aller rebâtir l'alliance qui a été renversée dans ta famille, l'alliance l'alliance qui a été renversée dans ta famille, entre moi et ta famille. Tu dois aller rebâtir cette histoire-là. Mais si tu n'es pas apte à le faire, si tu n'es pas capable à le faire parce que les hommes te découragent, tu auras raté le but pour lequel Dieu t'avait appelé à réaliser un certain projet dans ta famille, à réaliser un certain projet pour ta nation, à réaliser un certain projet pour tes études. Alors ne te laisse pas décourager. Partout où tu es, si tu sens que tu es découragé par des amis, alors ne te fie pas d'abord aux paroles des hommes. Parce que la Bible déclare, maudit l'homme, maudit celui qui se confie en l'homme, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Si tu te confies en l'homme, tu es maudit parce que l'homme ne sera jamais d'accord avec toi. Le seul moment où l'homme sera d'accord avec toi, c'est le moment où tu dois être enterré. Parce que si il faut que tu puisses percer dans un certain domaine et suivre que le des hommes, tu verras que tu vas beaucoup plus échouer dans ces domaines-là. Tu vas beaucoup plus échouer dans ces domaines-là. Alors, si tu veux avancer, apprends à fermer tes oreilles, à écouter d'abord la voix de Dieu avant d'écouter la voix des hommes. Alléluia. Alléluia. Sambala et Tobija est comme l'image du diable qui veut te décourager à chaque fois que tu dois avancer de ne pas avancer. Et l'image de ces personnes qui veulent te décourager à chaque fois que tu dois avancer de ne pas avancer. Les Sambala et Tobija sont des gens qui veulent te limiter à un certain niveau. Ce sont ces amis-là qui viennent seulement te prendre à l'heure de la prière afin que tu ne partes pas à l'église, afin que tu ne partes pas entrer en retraite, afin que tu ne partes pas prier à la montagne. Ces Sambala et Tobija sont les esprits que le diable envoie, sont les esprits que le monde spirituel envoie afin de te limiter quelque part, afin que tu n'avances pas. Est-ce que je parlais à une personne? Qui est cette personne qui te limite afin de ne pas prier? Détache-toi de ces gens-là qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de prier. Tu es une personne qui devrait aller dans les hauteurs, qui devrait aller dans les nations, qui devrait arriver à un certain niveau avec Dieu. Mais depuis le moment où tu as rencontré cet ami-là, qui t'amène vers le petit copain, qui t'amène vers les copines, vers tel endroit, depuis que tu les as rencontrés, tu n'avances plus. Dieu t'appelle à rebâtir le mirail. Dieu t'appelle à rebâtir le porte de ta ville. Ta famille a besoin de toi. Ta nation a besoin de toi. Tel Néhémie, sa nation, sa ville avait besoin de lui pour rebâtir le mirail. Tout était négligé, tout était détruit, mais il n'y avait personne qui pourrait s'élever. Le jour où il s'est levé, c'est le jour où il a eu des attaques. C'est pour cela que je viens te dire, le jour où toi tu te lèves en prière, c'est le jour où tu reçois des attaques liées à ta famille. C'est le jour où tu te sens fatigué de certaines choses de Dieu. C'est le jour où le diable envoie des esprits de fatigue, des esprits d'impudicité, des esprits qui te ramènent vers le bas. C'est le jour où tu te réveilles, le jour où tu te dis non, je dois aller faire quelque chose pour ma famille, je dois aller faire quelque chose pour mes études. Le but du diable, en réalité, ce n'est pas de te faire échouer seulement, mais c'est de te mettre en retard vu au plan de Dieu. Pas seulement te faire échouer, mais de te mettre en retard vu au plan de Dieu. Parce que il ne peut pas te faire échouer puisque Dieu n'a pas déclaré l'échec sur ta vie. Dieu a dit que tu réussiras. Mais ton problème à toi, c'est que tu écoutes beaucoup plus toute le voix autour de toi. Tu écoutes le diable ici, tu écoutes les amis là-bas, tu écoutes la musique ici, tu écoutes tout, mais sauf écouter la voix de Dieu. Ce soir, je viens dire à une personne, apprends à écouter la voix de Dieu. La sensibilité que tu as à écouter la voix de Dieu te permet d'avoir du poids dans le monde spirituel. Parce que si tu ne fais pas confiance à la voix de Dieu, tu rencontreras certainement certaines autres voix qui te feront croire que ça se ressemble à la voix de Dieu, tandis que ce n'est pas cela. Le diable viendra avec aussi la parole de Dieu, mais il va modifier cela quelque part. Il te dira non, n'est-ce pas que la Bible dit que tu peux sauter d'ici et
Tu ne vas pas même heurter une pierre. Tu ne vas pas même te blesser un tout petit peu. Tu vas pas même, tu vas pas même toucher le sol et Dieu va envoyer ses anges. C'est qu'il viendra avec les mêmes paroles de Dieu, mais avec un piège derrière ces paroles-là. Tandis que quand la parole de Dieu vient, elle ne piège pas. Quand la parole de Dieu vient, elle amène plutôt une confiance en toi. Elle te pousse à aller de l'avant. Elle réveille une soif de Dieu en toi. Elle met un feu en toi, puisque lui-même s'appelle le feu. Il est le feu de vos rangs. Ça te réveille comme un lion. Ça te réveille quelque part en prière pour ta famille, pour ta nation, pour tes études. Ça te réveille, ça te réveille, ça te réveille. La directive que tu reçois de Dieu est plus importante que le voix des hommes que tu entends. Ne te fie pas aux voix de Sambala et Tobidja. Lève-toi, va bâtir. Il y a des nations qui t'attendent. Il y a ta famille qui t'attend. Il y a des personnes qui doivent être sauvées. Il y a des âmes qui doivent être gagnées. Il y a des gens qui t'attendent dans le hauteur. Il y a des millions qui t'attendent. Il y a des milliards qui t'attendent. Alors si aujourd'hui tu acceptes de dormir par un conseil, un mauvais conseil d'un ami, par un mauvais conseil d'une certaine autre personne, par une limitation que tu as, par le conseil du diable, parce que le diable, oh mon Dieu, le diable a un gouvernement où il peut passer même par tes amis, même par le gens le plus proche de toi, afin de te détruire. C'est ainsi que même Jésus rencontre Pierre, il dit à Pierre quoi? Arrière de moi Satan. En réalité, il ne parlait pas à Pierre. Moi, si j'étais Pierre, ça allait me blesser. Seigneur, pourquoi tu m'appelles Satan? Je ne suis pas Satan. Parce que derrière chaque homme se cache un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça peut être certainement l'esprit du diable. Ça peut être un démon. En réalité, certaines choses que tu fais, tu ne devrais pas le faire comme tu le fais là. C'est parce qu'il y a un démon qui est en train de te pousser à le faire. C'est parce qu'il y a un diable qui est en train de te le pousser à le faire, qui t'éloigne de la présence de Dieu, qui ne veut pas que tu puisses bâtir afin que tu voies de résultats authentiques. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Oh, cette fois-ci, tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je vais écouter ta voix. Je veux faire confiance à ta voix. Le voix de Dieu se manifeste comment? Le voix de Dieu se manifeste par sa parole d'abord, par les écritures de la Bible. Ça se manifeste aussi par des songes, par des visions que Dieu t'a montrées. Dieu t'a montré dans des visions. Il t'a dit que tu seras grand. Il t'a dit que tu seras grand. Alors ne te laisse pas limiter par Sambala et Tobidja. Si Joseph s'était découragé à cause de ses frères, mais demain, il ne pouvait pas sauver ses frères demain. Aujourd'hui, dans ce monde, même tes propres frères, des gens que tu considères comme frères, peuvent te décourager afin que tu ne puisses pas atteindre le but de Dieu. C'est que derrière eux se cache un esprit qui veut te voir en retard, qui veut te voir ne pas avancer, qui veut te voir échouer dans un domaine. C'est ainsi que plusieurs personnes, ils étaient serviteurs, si on demande dans les 10 ans passés, dans les 20 ans passés, ils étaient serviteurs avant de se retrouver aujourd'hui dans des boîtes de nuit. C'est parce qu'ils n'ont pas su écouter la voix de Dieu, faire confiance à la voix de Dieu. Il faut avoir cette assurance-là de dire que non, de la même façon que j'ai la voix de Dieu, c'est les succès que je porte. Oh, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Moi, je veux écouter la voix de Dieu. Ce n'est que sa voix que je veux. Je ne veux pas d'autre voix. Je ne veux pas d'autre voix. Parce que la voix de Dieu peut m'amener là où la voix des hommes ne peuvent pas m'amener. Là où la voix du diable ne peut pas m'amener. Là où la voix de mes frères ne peut pas m'amener. Je veux la voix de Dieu. Je veux une sensibilité à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu me permet d'avoir une certaine force. Oh mon Dieu, la Bible déclare dans Ésaïe que ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Mais puisque je me confie en l'Éternel, l'Éternel, il est quoi? Il est sa parole. Puisque Jean vient me dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. De la même façon qu'il est cette parole, je le fais confiance. Je dois avancer, mais je ne peux pas avancer sans que Dieu m'ait dit quelque chose. Je dois avancer dans les études, mais je ne peux pas avancer sans que Dieu m'ait dit quelque chose par rapport à mes études. Aujourd'hui, plusieurs personnes font des erreurs. Ils se retrouvent dans des endroits où ils ne doivent pas se retrouver parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, parce qu'ils écoutent toutes sortes de voix, mais sauf la voix de Dieu, sauf la voix de Dieu. Cette fois-ci, je m'irai écouter ta voix. Je m'irai écouter la voix de Dieu. Alléluia. Quelqu'un doit écouter la voix de Dieu ce soir. Je suis sûr que quelqu'un va écouter la voix de Dieu ce soir. Le monde spirituel ne fait pas attention
à n'importe quelle voix. Le monde spirituel obéit à la voix du supérieur de ce monde-là. Si c'est un esprit qui coordonne une partie du monde spirituel et qui donne des ordres à cette partie du monde spirituel, cette partie-là va agir en fonction de cette voix-là. Alors que dire de notre Dieu qui est le maître des esprits, notre Dieu qui est le Père de lumière, notre Dieu qui est la lumière éternelle, notre Dieu qui est la lumière du jour, notre Dieu qui est le Tout-Puissant, le Dieu très haut. Il est le Kékérem ici, il est la pierre angulaire, il est le seul d'ailleurs, il est le je suis, il est celui sur qui nous nous appuyons, il est le rocher des âges. Moi je l'appelle d'ailleurs le rocher des anges, parce que tous les anges s'appuient sur lui. Aucun ange ne fait au-delà de ce qu'il dit. Même le démon tremble quand Dieu vient. Quand c'est la voix de Dieu, le démon tremble. C'est ainsi que même, c'est que ton problème, c'est que tu n'as pas encore compris. Pendant que Gabriel doit venir avec l'exaucement de Daniel, il porte la voix de Dieu. Il porte la voix de Dieu. Les démons ont remarqué que Gabriel portait un message pour Daniel. Il portait une voix de libération, parce que la voix de Dieu apporte une liberté, une libération. Elle apporte quelque chose de nouveau. Elle fait pousser même les ossements, fait pousser la chair sur les ossements. La voix de Dieu a la capacité de changer ta vie. La voix de Dieu a la capacité de changer l'eau en vin, de multiplier le pain, de ressusciter Lazare. La voix de Dieu a la capacité d'arrêter la tragédie qui est en train de se faire dans ta famille, d'arrêter la perte de sang dans la vie de cette femme, dans la vie de cette dame qui a tant pleuré. Oui, il peut sécher tes larmes, cette voix-là peut sécher tes larmes. Alors ferme tes oreilles, n'écoute pas les voix de tristesse qui viennent dans ta pensée, car certainement elles peuvent être la voix du diable. Mais si c'est la voix de Dieu, c'est une voix de réconfort, c'est une voix toute puissante, une voix qui fait renaître, qui fait enfanter les bûches. Tu es ma lumière, oh mon Dieu. Sharabadaga, Sabradagevadiat. Hosanna, Hosanna. Tu es ma prière. Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, tu es ma prière. Hosanna, je veux ta voix. Hosanna, Adonai, parle-moi. Adonai, parle-moi. Adonai, parle-moi. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Il peut dire à Dieu, Seigneur, je vais commencer à faire confiance à ta voix. Je ne peux pas avancer sans avoir entendu ta voix. Je vais avancer avec ta voix parce que c'est ta voix qui me donne le succès. C'est le Dieu des cieux qui me donne le succès. Mais si c'est Dieu-là et la parole, alors c'est sa parole qui donne le succès. Les paroles que Dieu a dites sur ta vie ne sont pas fausses. Elles vont s'accomplir certainement. Elles vont s'accomplir certainement. Elles vont s'accomplir certainement. Sur ton trône, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant les quelques minutes qui restent? J'aimerais que tu déverses ton cœur devant le trône de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je mérite t'entendre. Je mérite rien que ta voix. Je mérite ta voix, ta voix. Je ne mérite pas entendre Sambala et Tobidja. Vous savez, Sambala et Tobidja ont détruit plusieurs vies. Sambala et Tobidja sont ces esprits que le diable a envoyés pour détruire, retarder des gens, pour faire échouer des gens à la mission de Dieu. Dieu t'a appelé à être un grand prophète, à être un apôtre, un pasteur, à être un homme politique, à être un homme fort, puissant, riche dans ce monde. Le diable a vu cela. Oh, la Bible déclare alors que le mage venait vers Jésus. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Ils ont remarqué que tu as l'étoile de Dieu. Tu as la parole de Dieu sur toi. Que Dieu a parlé sur toi, que Dieu a parlé sur toi. Le diable a remarqué que tu es Job et que Dieu a de bons projets sur toi, que Dieu a parlé sur toi. Alors il veut te voir échouer, il veut te voir être retardé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici, je mérite d'entendre. Qu'est-ce que tu dis pour cette situation? Peut-être que je suis parti trop vite avant de t'entendre, mais je mérite que tu puisses me parler. Alléluia. Le monde spirituel est bizarre, je vais vous dire la vérité, mes amis, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité.
La parole que tu reçois d'un esprit a la capacité de te donner soit la mort, soit la vie. La parole que tu reçois de Dieu a la capacité de faire de toi un géant ou même de te rabaisser. Si la parole de Dieu peut aussi apporter la vie, mais elle peut aussi tuer parce que la parole de Dieu est trop puissante. C'est une parole qui peut être en même temps une épée à double tranchant. Donc, ça peut être vie aussi même te tuer. Alors, il faut faire attention. C'est que la parole que tu reçois de Dieu, ça vient dans quel contexte? Que ça ne te trouve pas dans un mauvais contexte. Il faut que ça te trouve dans un contexte préparé. Mais heureusement que pour nous, c'est que nous sommes dans le temps de la grâce. C'est que la parole que nous recevons de Dieu ne vient pas apporter la mort, mais elle vient apporter la vie. Elle vient apporter la vie. Même quand c'est l'épée, ça fait mal, mais ça ne te tue pas. C'est pour que ça t'apporte la vie. Même quand c'est le feu, ça te brûle, mais ça te fait mal, mais c'est pour que ça t'apporte la vie. Quand Dieu a dit que tu seras grand, mais il te fait passer par le chemin de la croix, c'est que tu dois apprendre qu'après la croix, il y a une gloire qui se cache derrière cela. La parole que tu reçois d'un esprit a la capacité de te dérouter ou même de te mettre sur la bonne voie. Mais la seule parole qui met sur la bonne voie, c'est la voix de Dieu. C'est qu'un esprit peut te dérouter. Les esprits mauvais peuvent aussi t'amener dans une voie qui peut te dérouter. C'est ainsi que le diable a parlé à Ève. Et Ève a fait confiance à la voix du diable. Mais il a été dérouté, et lui et son mari Adam, de la voix de Dieu. C'est que la voix du diable te fait sortir de la voix de Dieu. Mais or que la voix de Dieu vient t'aligner pour ta destinée. Oh mon Dieu. Quelqu'un peut commencer à prier. Oh oui. L'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, aïe, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant. I can hear your voice as you sing over me. Hey, I can feel your touch as I come close to you. Oh mon Dieu.